Shalom à l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Nous voulons parler d'un critère très capital. Donc le thème de notre exhortation est intitulé « Le critère par excellence pour le choix d'une épouse ». Le critère par excellence pour le choix d'une épouse. Il y a plusieurs critères. Excusez-moi. Je crois que le premier critère, c'est la nouvelle naissance. Et c'est ce que j'appelle le caractère. Le critère important dans le mariage, ou bien le critère important par rapport au choix d'une épouse, est le caractère. Le caractère n'est pas la beauté physique, mais le caractère est la beauté intérieure. Le caractère, c'est ce que chaque personne devait chercher. Lorsque un homme veut épouser une femme, cet homme devait chercher le caractère. Lorsqu'une femme veut accepter l'offre d'un homme, cette femme devait chercher le caractère. Et le caractère, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est une obligation. La nouvelle naissance, c'est un impératif catégorique. La nouvelle naissance, c'est ce qu'il nous faut. Très capital. Concernant la nouvelle naissance, qui est ce caractère que chaque chrétien devait rechercher avant de se lancer dans le mariage, j'aimerais que vous puissiez prendre la Bible ensemble avec moi pour que nous puissions lire dans Jean, au chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons découvrir une conversation entre un docteur de la loi avec un docteur qui est venu de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Je voulais citer Nicodème et le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », qui veut dire « Maître », nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je peux m'arrêter d'abord là et expliquer quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui se précipitent dans le mariage. Il y a beaucoup de personnes qui se précipitent à rentrer dans la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se précipitent à choisir un homme ou à choisir une femme ou à accepter une offre. En parlant d'une offre, j'aimerais que nous tous nous puissions faire les choses comme Joseph. La perfection. Joseph est synonyme de la perfection. Joseph signifie la perfection. La bénédiction était rattachée à Joseph depuis son jeune âge. Il faisait des rêves et il expliquait ça à son père. Ses frères ne l'aimaient pas parce qu'il avait des visions qui venaient de Dieu. Les gens pensaient qu'il voulait être orgueilleux. Ils ont commencé à dénigrer Joseph. Ils ont traité Joseph d'orgueilleux. Ils ont traité Joseph de tous les noms possibles. Or, Joseph était dans la lignée royale et Joseph était en train de suivre la voie pourvue par Dieu. Il y a eu une voie. On appelle cette voie la voie pourvue par Dieu. Là où je voulais parler de cette offre, c'est que, et je vais établir une similitude entre cette offre et la précipitation des hommes et des femmes pour se lancer dans une certaine union qui n'honore pas Dieu, pour se lancer dans un certain engagement qui n'honore pas Dieu. Joseph était dans la maison de Potiphar. Potiphar était un homme important. Joseph jouissait d'une petite privilège, d'une petite bénédiction de la part de Potiphar. Joseph jouissait d'un avantage pendant qu'il était dans la maison de Potiphar. Quelque chose s'est passé. C'est là où j'aimerais attirer votre attention. La femme de Potiphar commençait à faire les yeux doux
à Joseph. J'ai une question à te poser, toi qui m'écoutes. Si c'était toi, quelle devait être ta réaction? Je sais que d'aucuns, s'ils étaient à la place de Joseph, ils devaient dire, c'est une occasion en or. C'est une occasion à ne pas manquer. La femme d'une personnalité. Cette femme-là va me faire ceci, elle va m'amener à être ceci et cela. Oh, Dieu avait prédestiné quelque chose de meilleur dans la vie de Joseph. Joseph a refusé cette offre parce que cette offre n'était pas scripturelle. Parce que cette offre ne devait pas plaire à Dieu. Courir derrière la femme de quelqu'un. En plus, une femme mariée. Faire la cour à une femme qui est mariée. Aller au lit avec une femme mariée. Trahir celui qui l'a engagé et qui le nourrit. Beaucoup de personnes ont trahi Jésus. Beaucoup de personnes ont trahi leurs frères. Beaucoup de sœurs ont trahi leurs sœurs. À cause des biens de ce monde. À cause de la convoitise de la chair. À cause des plaisirs de la chair. Joseph a compris que c'était une offre satanique. Joseph a compris que c'était une offre diabolique. Joseph a compris que c'était une offre qui ne devait jamais en aucun cas honorer Dieu. Cette dame a accusé Joseph faussement. Joseph était entré en prison. Vous connaissez la suite de l'histoire. Joseph était en prison, mais la gloire de Dieu était toujours dans sa vie. Il est sorti de la prison directement pour travailler à côté du roi Pharaon comme premier ministre. Dieu connaît ta destinée. Dieu connaît ma destinée. Et Dieu, dans sa préscience, a préparé de bonnes choses pour ses enfants. Alors, je voulais parler du Saint-Esprit, qui est le critère par excellence pour le choix. En parlant du Saint-Esprit, nous voulons expliquer ce que c'est que le Saint-Esprit. La nouvelle naissance a pour résultat le remplissage du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. C'est cette conversation que nous étions en train de lire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Nicodème, qui va se poser la question de savoir comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprenait pas. Jésus va prendre la parole pour lui dire, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les œuvres de la chair, vous pouvez aller dans le livre de Galates. Vous allez découvrir ce que la Bible dit par rapport aux œuvres de la chair. L'envie, l'ivrognerie, la magie, les sectes, les excès de table, les choses semblables, tout ce qui a trait au péché, ce sont les œuvres de la chair. Tout ce que nous faisons pour satisfaire nos désirs, on appelle ça les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair sont contraires aux fruits de l'esprit. Nous avons un seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est accompagné des autres fruits, la joie, la paix, la bonté et tout ça. Mais l'amour, parce que l'amour, c'est Dieu. Quand vous avez Dieu dans votre vie, vous avez tout. Alors, beaucoup de personnes, en faisant leur choix, ils se fient à la beauté physique. Lorsqu'on choisit la beauté, ça ne marchera pas au bout d'un certain temps. Les gens choisissent la carrure. Lorsqu'on choisit la carrure, c'est tout ce qui est physique, tout ce qui frappe à l'œil. Ça ne marchera pas. C'est important pour que chacun puisse comprendre qu'il faut choisir le Saint-Esprit. Je discutais avec une soeur qui m'a dit, pasteur, vous perdez toujours le temps de dire non, il faut choisir le Saint-Esprit. Mais moi, c'est ce que je vois là que je dois choisir. Après quelques années de mariage, elle m'a raconté que son mari l'a trompée avec une autre femme. Elle était en pleurs, elle était déboussolée.
Je lui ai rappelé ce que je lui avais dit la fois passée, au début. Je lui avais dit, avant de porter ton choix, ou bien avant d'accepter un choix, il faudrait d'abord prier et il faut chercher le Saint-Esprit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il est en repos. Parce que le Saint-Esprit nous donne le repos. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne va pas se lancer dans la convoitise de la chair. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il n'abandonnera pas sa femme à la maison pour aller derrière d'autres femmes. Idem pour une femme qui a le Saint-Esprit. Elle n'abandonnera pas son mari à la maison pour aller derrière un autre mari. Le Saint-Esprit nous stabilise. Alors, tous les bien-aimés, frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, si vous voulez que Dieu puisse être dans votre union, si vous voulez que votre union puisse durer, il faudrait choisir le caractère. Je ne dis pas que ceux qui sont beaux, ils n'ont pas le caractère. Je ne dis pas que les filles qui sont belles n'ont pas le caractère. Mais j'aimerais dire ceci, que la beauté ne puisse pas nous effrayer, la beauté physique. Parce que la beauté est éphémère. Cette beauté physique peut partir en fumée si jamais la personne tombe malade. C'est pour cela, il est important pour nous de choisir le Saint-Esprit. Pourquoi on doit choisir le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne tombera jamais malade. Le Saint-Esprit ne se fatiguera jamais. Le Saint-Esprit va maintenir votre foyer dans une union parfaite. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Un homme peut se fatiguer de toi. Une femme, la même chose. Un jour, peut se fatiguer de toi. Mais quand il y a le Saint-Esprit dans votre couple, le Saint-Esprit va toujours vous garder dans une parfaite harmonie, dans une parfaite unité. Nous avons découvert que dans chaque foyer, ou bien dans certains foyers, il y a quelque chose qui arrive souvent, on appelle ça incompatibilité d'humeur. C'est-à-dire quand on se rencontre nouvellement, les choses marchent bien. Et quand on commence à s'habituer, on commence à manifester un certain nombre d'humeurs. C'est-à-dire nos humeurs ne sont plus compatibles. Quand on voit l'autre, on est fâché. Quand on voit l'autre, on est énervé. La vie commence à devenir bizarre. Les choses commencent à devenir très amères. Même si quelqu'un ouvre la bouche pour dire quelque chose, ça énerve l'autre. C'est pour dire qu'on n'avait pas choisi le Saint-Esprit. Nous connaissons l'histoire de l'humanité et tout ce qui se passe dans ce monde. C'est un monde compliqué, c'est un monde difficile. Par rapport à une certaine expérience de la vie, la majeure partie des filles, je ne dis pas toutes les filles, la majeure partie des filles aiment les hommes qui ont l'argent. Si vous avez l'argent, même si vous êtes vilain, même si vous êtes bizarre, les filles aiment l'argent. Une fille va t'accepter au mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a un intérêt. Son intérêt, c'est de bouffer ton argent. Et quand l'argent va finir, l'amour aussi va finir. Nous avons vu des gens qui ont l'argent et la base de leur union était focalisée sur l'argent, mais quand l'argent est fini, le mariage aussi est terminé. Ça, c'est les filles. Pour les hommes aiment les filles qui sont belles. Non, c'est une fille qui est très belle. Quand elle va être à côté de moi, vraiment, les gens vont me respecter, je vais me craindre. La beauté physique, quand elle tombe malade et qu'elle commence à perdre sa beauté, le mariage aussi, ça chute. Quand vous avez choisi le Saint-Esprit, quand vous avez mis Dieu dans votre couple, qu'il pleuve, qu'il neige, dans le bonheur ou dans le malheur, dans la richesse ou dans la pauvreté, vous allez rester unis. Ne sois pas influencé par ce qui frappe à l'œil. L'apparence est toujours trompeuse. Toi qui m'écoutes, le choix doit être focalisé sur le caractère, le bon caractère. Et le bon caractère, c'est le Saint-Esprit. Le bon caractère, c'est la nouvelle naissance. Le bon caractère, c'est Dieu dans l'homme. Le bon caractère, c'est la parole faite chair. Si vous avez Christ en vous, très cher frère, tu vas être un bon mari. Très chère sœur, si tu as Christ en toi, tu
Tu vas être une bonne épouse, une bonne mère pour tes enfants. Tu vas montrer le chemin de la parole à tes enfants. Le même chemin que tu as emprunté, tu vas aider tes enfants à emprunter le même chemin pour qu'eux puissent hériter la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le mariage naturel est le type du mariage spirituel. Christ, qui est le véritable époux, qui est le véritable mari, lui aussi, il s'est choisi une femme. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons refléter le caractère de Christ. Avant que je puisse terminer, je voulais dire que ceux qui ont les mêmes pensées ont les mêmes types de causeries. Si quelqu'un choisit une femme qui traîne dans la rue, cela démontre ce qui existe en lui. Le genre de femme que vous avez choisi, ça démontre votre caractère, ça démontre votre état d'âme, ça démontre votre état d'esprit. C'est pour cela. Les enfants d'Israël ne devaient pas sortir hors du camp pour aller ramasser une païenne pour l'amener dans le camp. Ils devaient se marier dans le camp. Pourquoi? Parce que si quelqu'un reste dans le camp, dans la parole, Dieu est obligé de le baptiser du feu et du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui peut donner une forme à quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui est capable de nous tailler pour que nous puissions avoir son reflet, le reflet de Dieu, de Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse tous. Recevez cette portion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous très bientôt autour de la parole parlée qui produit la semence originelle. Shalom à l'épouse de Christ.